Bonjour Matt Pokora. Salut, eh non, c'est pas Matt Pokora, c'est Ben Florent. oui, c'est Florent Rey. Comment vas-tu Florent? Ben ça va très bien et toi? Ben, pour la première fois que je te rencontre, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bon, c'est en 2.0. La prochaine fois, on se rencontrera en vrai pour une interview, j'en Avec, suis sûr. Ça te avec grand va plaisir. très bien. Ben merci, ben pour l'instant, j'ai pas eu trop de bons retours de gens sur Snapchat, Instagram et tout. Même Public a fait un article en disant Florent a changé de tête. Mais bon, c'est pas grave, moi tant que ça me plaît, c'est l'essentiel. Ben moi, j'aime bien et j'ai beaucoup de Ben questions à merci. te poser parce qu'alors, monsieur, alors comme ça, nous sommes virés de la Villa des Cœurs Brisés 3. Comme ça, on couche avec la copine de celle qu'on convoite. Bref, t'as foutu le gros bordel. Ça a été C'est vrai que terrible ta saison de la Villa des Cœurs Brisés. Je veux que tu puisses tout nous expliquer. À la maison, plus que quelques secondes à attendre parce que vous le savez, hein. Il faut écouter ce aïe, petit aïe, aïe. jingle musical parce que moi je l'adore. Tin, tin, tin. Ah, ah, il arrive, il est là. Bon Florent, pour te resituer, tu avais participé à Qui veut épouser mon fils, saison 1, c'était la saison avec C'est ça, Giuseppe et sa maman. tout à fait. Forcément, ensuite tu as participé à l'île des vérités, tu t'étais marié avec Julia Flaba. Bon, on est d'accord que c'était un faux À Tahiti. mariage. Ouais, mais on avait vraiment tous les deux quand même des sentiments. On voulait marquer ce coup à Tahiti et commencer sur une belle aventure ensemble. Et c'est vrai qu'on avait quand même des sentiments. Et après, on t'a C'était sincère. redécouvert dans Les Princes de l'amour, c'était sur W9, et tu as Ouais. quitté le tournage pour retourner avec ton ex. Est-ce que le résumé est bon? C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé ma princesse là-bas et j'avais qu'une envie. Je pensais que mon cœur était ailleurs et voilà, j'avais qu'une envie, c'est retrouver mon ex pour la reconvoiter. Alors pourquoi cette pause? Pourquoi t'as attendu autant de temps avant de revenir sur nos écrans? Ben, depuis, j'étais en couple avec mon ex, donc c'est vrai que la télé pour moi c'était fini. J'ai ouvert une affaire qui s'appelle Pizza les deux frères, un camion de pizza avec mon frère. Donc c'est vrai que j'ai complètement changé de milieu de vie et tout, et ça me convenait très bien. Et après, c'est vrai que voilà, je me suis séparé. NTM m'a appelé quand j'étais en vacances, donc m'ont appelé, m'ont proposé de faire partie de la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, et c'est vrai que ce programme, la saison 1 ne me plaisait pas du tout. La saison 2, au contraire, vraiment m'a plu et j'ai vu des gens vraiment sincères. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'arrive à l'âge de 30 ans et c'est vrai que voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir des enfants. Donc pourquoi pas avec Lucie, si elle peut m'aider, ben tant mieux. Bah bien sûr, mais cette fois-ci, est-ce que t'étais vraiment un cœur brisé ou tu nous as fait le coup des princes de l'amour? Un cœur brisé, on va pas dire ça, que j'étais pas un cœur brisé, j'étais plutôt un briseur de cœur. Je suis parti en optique pour pouvoir changer et au contraire, voilà, évoluer sur ma problématique qui était collectionneur de filles. Et j'avais qu'une envie, c'est me poser et trouver la femme de ma vie. Ouais, mais au final, la problématique collectionneur de filles, tu l'as pas réglée. Enfin, on le verra Non, ça dans parce que les j'ai, images, mais de ce qu'on voilà, sait pour l'instant, de ce que tu as dit, tu ne l'as pas réglé, cette problématique. Parce que j'aimerais revenir sur on va, sur les différentes polémiques. On est ouais. d'accord qu'à la base, toi, tu t'es mis un petit peu avec Stéphanie Clairbois, qui avait fait Secret Story. C'est ça. Moi, Stéphanie Clairbois était une fille qui me plaisait déjà avant toutes ces aventures-là, à l'époque de Secret Story qu'elle a fait et moi qui veux épouser mon fils. Donc, c'est vrai que c'était une fille qui me plaisait. Et j'ai eu la chance qu'elle fasse le même programme que moi. Donc, je me suis dit, voilà, il faut pas que je loupe ce coche. Stéphanie Clairbois, voilà, c'est une fille qui me plaît, c'est une fille mature et voilà, c'est une fille qui peut me faire évoluer et qui peut me faire changer. Elle a un enfant, ça tu le savais. Ouais, mais ça me dérange pas. Franchement, c'est pour moi, comme j'ai dit, une femme qui a un enfant, c'est pas un problème. Au contraire, on a tous fait, on a notre vie avant et voilà, elle a conçu sa vie. Et c'est vrai que ça a pas marché avec son ex. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Alors, comme tu le dis si bien, ça n'a pas marché avec son ex. Elle a été très déçue parce qu'elle a été trompée. Et pourtant, Tout à fait. apparemment, t'as recréé ce schéma. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai fait une grosse erreur. Je pense que dans tous les programmes que j'ai fait, j'ai toujours été un mec bien droit et droit dans mes baskets. C'est vrai que voilà, quand j'ai fait ce programme-là, au début, je me suis dit ben voilà, il va falloir se recréer un peu des histoires et tout. Et c'est tombé sur Stéphanie alors que c'était une fille très très bien, une fille que j'avais pas envie de faire du mal, parce que j'ai galéré à pouvoir l'avoir dans l'aventure. Donc elle m'a mis beaucoup de bâtons dans les rues, dans les roues. Donc il a fallu que je cravache pour pouvoir l'avoir. Et c'est vrai que quand je l'ai eu, ben après voilà, j'ai fait le con et je l'ai regretté direct hein, parce que voilà, je l'ai attrapé, je lui ai dit voilà Steph, j'ai fait une merde et je regrette énormément parce que tu es une fille bien et tu mérites pas de souffrir et je t'ai fait ce que ton ex t'a fait quoi. Comment ça s'est fait? Comment tout a commencé entre vous? Parce que tu dis j'ai galéré, j'ai ramé avant de pouvoir la conquérir. Ouais, ben, Steph m'a dit clairement que c'était mort, que j'avais pas cherché de vouloir la brancher parce qu'elle voudrait pas de moi, parce que j'étais le même style que son mec, que son ex du moins, donc un coureur de jupons, un mec à femme,
un peu beau gosse entre guillemets. Voilà, on était le même signe astrologique, Capricorne tous les deux. On avait le même style vestimentaire, donc c'est vrai qu'il y avait rien qui allait pour moi. Je me suis dit ben voilà, je suis mort. Et je lui ai prouvé petit à petit que je pouvais changer, que j'étais pas qu'un physique. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui lui a plu après et qu'elle m'a laissé une chance, quoi. Est-ce que tu regrettes ton comportement vis-à-vis de Stéphanie? Ouais, je regrette mon comportement, ce que j'ai fait, je l'assume énormément, je l'assume. Mais ce que je regrette, c'est de l'avoir fait souffrir à elle. C'est vraiment un truc que je regrette énormément parce que c'est une fille qui mérite pas de souffrir. Et je l'ai vu dans son regard que je l'ai fait souffrir, comme son ex l'avait fait souffrir. Donc voilà, surtout ça, je regrette. Tu pensais pas en fait lui faire si mal? Sur le moment, j'ai pas réalisé. Comme quand on fait une bêtise, on réalise pas sur le moment, surtout une grosse bêtise comme ça. Mais après, voilà, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit Flo, t'as fait vraiment que de la merde. Et t'as fait souffrir une fille bien, que c'était pas mon but. Et comme à l'heure actuelle, on s'envoie un peu des messages, je lui ai envoyé quelques messages, et je lui ai dit toujours, voilà, je regrette ce que j'ai fait. Parce que c'est une fille qui aurait pu vraiment me correspondre et avec qui j'aurais pu construire quelque chose. Mais en gros, si je dois comprendre, si ça n'avait pas été Stéphanie, ça aurait été une note. Tu l'aurais fait à une note. C'est juste que c'est tombé sur elle. Ben, après, la situation, peut-être, elle aurait pas été comme ça aussi. Mais c'est vrai que c'est mal tombé. Là, c'est tombé sur Stéphanie. C'est la fille la plus aimée de la villa. Quand tu fais ça à la fille la plus aimée de la villa, c'est compliqué de se faire des amis dans la villa et de la reconquérir parce que tout le monde se met contre toi après, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que t'as flanché et que t'es parti coucher avec Tressia alors que tout se passait bien avec Stéphanie et que c'était la femme que tu convoitais depuis je sais pas combien de temps? Bon, après, on peut pas tout dire, mais c'est vrai il y a des choses dans son comportement qui m'ont pas plu quelques jours auparavant. Donc c'est vrai que voilà, ça aussi, ça m'a un peu trotté dans la tête. Voilà, ça de toute façon, on le verra dans les images. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le lit de Tressia? Ben, on était un samedi soir en off. Stéphanie était pas là, était partie de son côté avec son fils qui était venu la voir. Et c'est vrai que voilà, au fur et à mesure de la soirée, on a bu un coup, deux coups avec Tressia, on a rigolé, on a dansé. Et c'est vrai qu'en rentrant dans la villa, voilà quoi. Et je suis un être humain, on s'est croisé avec Tressia, elle m'a attrapé par la main et voilà, il s'est fait ce qui s'est fait. Vous étiez chaud les marrons chauds. Ouais, on va dire que voilà, on était vraiment chauds tous les deux tout. Donc voilà quoi. Après, je regrette pas ce que j'ai fait parce que je l'ai fait parce que je l'ai voulu, mais je regrette de la façon que je l'ai fait. Mais ça veut dire que si tu avais tant ce besoin avec Tressia, ce besoin animal, ça veut dire qu'il s'était sans doute rien passé avec Stéphanie au lit. Ouais, parce que Stéphanie, c'est une fille que je respectais et que j'avais envie de construire quelque chose. Donc voilà, pour moi, quand j'ai envie de construire quelque chose avec une personne, je couche pas avec dès les premiers soirs. Voilà. Ouais. Tressia, ça a été vraiment un truc d'un soir tous les deux. Pour elle, non, parce qu'elle a eu des sentiments après. Donc voilà, c'est ça qui me fait mal aussi. Mais pour moi, je savais qu'il n'y avait pas de lendemain, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'espère au moins que t'as passé un bon moment, que ça valait le coup. Bah, on l'a refait 2 fois, donc ça va, c'était pas mal. 2 fois dans la même soirée? Ouais, dans la même nuit, quoi. Dans la même nuit? Ah bah attends, les Marseillais, ils sont chauds quand même, hein. Ah bah vous êtes pas fatigué, hein. Alors, pourquoi ça a Non, dégénéré? Pourquoi ça a dégénéré après par la suite avec Tressia? Quand elle a quitté le programme, elle s'est emparée de son portable et elle a posté sur Snapchat: me salir pour te sentir propre, c'est tout ce que t'as trouvé à faire. Tellement plus facile de rejeter la faute sur les autres. Hashtag pervers narcissique, hashtag mytho, manipulateur, hypocrite, collectionneur. Bah après, elle essaye de se défendre. Après, comme on a pu voir dans les articles et tout. Après, oui, moi j'ai fauté parce que j'étais en couple. Il y a pas de souci là-dessus, je l'assume. Mais ce qu'elle assume pas, c'est que Stéphanie, c'est sa copine à la base. Elle lui tapait la bise tous les jours. Elle est quand même venue m'attraper par la main pour aller coucher avec elle. Et elle s'est pas gênée de dire même à tous les autres garçons, si Florent il peut venir coucher avec moi tous les soirs, c'est avec grand plaisir, quoi. Dans la cuisine, alors qu'il y avait Stéphanie à côté, elle me mettait la main sur les parties. Donc ça la gênait pas, quoi. Mais devant Stéphanie, elle te mettait la main, elle te touchait le paquet? Ouais, voilà, Stéphanie était de l'autre côté de la cuisine, donc elle nous voyait pas, mais elle était là, elle me mettait la main sur le paquet, elle passait la cuisine, elle me disait j'ai envie de toi. Donc Voilà, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'elle te cherchait, quoi. Elle essayait de te chauffer. Voilà, tout à fait, à chaque fois. Et comme elle a osé dire, elle a dit aux autres qu'elle était amoureuse, qu'elle commençait à avoir des sentiments pour moi. Et moi, comme j'ai dit, moi, il n'y a rien du tout, je t'aime bien en tant qu'ami, il s'est passé ça, ok. Et voilà, ça s'arrête là. Après, moi, j'ai plus voulu remettre le couvert. Elle, par contre, m'a bien dit en figure, quand tu veux, tu viens. Donc voilà, quoi. Après, je trouve ça, au lieu d'assumer comme moi j'ai assumé, parce que je l'assume maintenant, il faut qu'elle aussi, elle assume ses erreurs. Et après, en plus, apparemment, elle était en couple en dehors de la villa, donc c'est encore pire pour elle, quoi. Alors vous vous êtes quitté de quelle façon avec Tressia? Très mal, très mal. Ça s'est mal fini. C'est bête d'un côté parce que moi c'est une fille que j'apprécie en tant qu'amie et franchement je l'assume. C'est une fille que j'apprécie énormément. Mais après c'est vrai que voilà de pas assumer aussi de son côté ses erreurs, je trouve ça bête. Tu as dit à son sujet, Tressia a retourné la situation en disant que je me servais d'elle. Toutes les filles ont attrapé Lucie. Elles lui ont dit qu'à cause de moi il y avait une mauvaise ambiance entre les filles. Il fallait un bouc émissaire. Donc ils ont voulu me faire
faire sortir les garçons étaient contre mon éviction. Tout à fait, c'est exactement ça. Après, voilà, le problème qu'il y a eu, c'est que ce que j'ai fait à Stéphanie, c'est la fille la plus aimée de la villa. Donc, quand on touche le numéro 1, c'est vrai qu'on se met à dos tout le monde après dans la villa et c'est tout à fait logique. C'est la fille qui avait le plus de vécu, c'est la fille qui a le plus souffert en amour et d'avoir fait du mal à cette fille-là, c'est normal, je me mets toutes les filles à dos. Tricia, bien sûr, qui en met encore des couches à chaque fois. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis mis toutes les filles à dos et après, il fallait un bouc émissaire, il fallait faire sortir quelqu'un de la villa. C'est sûr qu'on pouvait pas faire sortir toutes les filles. Donc, les filles ont voté et m'ont éliminé. Comment tu l'as appris que t'allais partir? Tu l'as appris avec le vote que t'allais être viré du programme? Je l'ai appris le même matin, voilà, on se lève et tout. D'un coup, les filles, on voit toutes les filles partir et tout, et elles reviennent avec Lucie. Et c'est vrai que là, Lucie m'annonce que je dois quitter l'aventure car je suis très bon dans mes coachings, mais en dehors de mes coachings, après, je repars dans ma vie normale. Après, comme j'ai dit à Lucie, moi, je lui ai dit, c'est pas en 2 coachings que je vais changer. Sinon, ça ferait longtemps que je serais déjà en couple et marié, des enfants. Et après, voilà, toutes les filles ont voté, on dit que voilà, que dans la villa, je mettais une mauvaise ambiance entre les filles et que c'était pas bon, quoi. Comment tu l'as pris après coup, toi, cette éviction du programme? Quand t'as pris ton avion, t'étais dans quel état d'esprit? Je regrettais de pas avoir réglé ma problématique. Après les filles, je m'en fous complet. Franchement, voilà, dans ma vie de tous les jours, elles vont rien m'apporter. À part voilà, Stéphanie qui est une fille que je regrette énormément, et Maëva, on va dire. Après les autres, franchement, voilà, j'en ai vraiment rien à foutre. De perdre mes collègues, mes amis avec qui j'ai passé une aventure exceptionnelle. Les coachings avec Lucie parce qu'elle est vraiment très très forte. Et j'ai fait 2 coachings avec, et c'est vrai que ces 2 coachings ont été vraiment très très forts pour moi. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est surtout ça. Voilà, j'espère que Lucie, je vais pouvoir la revoir en dehors de tout ça. Mais j'en suis sûr, elle est adorable, Lucie. Elle est très pro et très humaine. Tout à fait. Donc c'est vrai que même elle était dégoûtée que je parte parce que comme elle m'a dit, tu étais très fort dans tes coachings. Voilà, je suis un peu déçu de ça. Voilà, d'avoir quitté cette aventure comme ça surtout. Bah oui, forcément. T'as des regrets? Ouais, j'aurais préféré être mise au vert pendant quelques jours pour me faire réaliser la chose, les erreurs que j'ai fait et revenir dans l'aventure encore plus fort et avoir encore plus envie de changer. Mais j'ai pas eu cette chance-là. Voilà, t'as essayé d'en discuter? Je sais pas. T'as essayé de leur dire à la prod, bah j'ai pas envie de partir, mais c'est moi quand même une chance. Bien sûr. Ouais, surtout que j'avais des filles qui arrivaient le lendemain pour moi. Surtout que juste avant, j'avais passé une soirée séduction et qu'il y a une fille qui me plaisait, que le matin même, j'ai dit voilà, j'ai envie de la revoir, j'ai envie d'avancer dans mon aventure. Donc j'étais prêt à changer, mais après voilà, comme ils m'ont dit la prod, ils m'ont dit voilà, si les filles l'ont décidé, nous on est dégoûtés que tu partes, mais si les filles l'ont décidé, on peut pas se permettre de se mettre toutes les filles à dos et que ça avance pas elles dans leur coaching. Oui, bien sûr, et puis au moins ça veut dire quelque part, enfin toi tu l'as vécu d'une façon un petit peu négative, mais quelque part ça veut dire qu'au moins la prod elle est fiable, quoi. Ils sont clairs, ils sont honnêtes et transparents vis-à-vis des téléspectateurs et du public. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont séparés aussi de Tricia? Tu m'as dit, tu m'as dit, se sont rendus compte que Tricia était en couple. Bien sûr. Tricia a quitté l'aventure à cause de ça parce que je crois que c'est Raph qui lui a mis les articles devant la tête. Donc c'est là, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, tu t'imagines, tu vois, à cause de toi, Florent part et que c'est toi en vérité qui t'es foutu de la gueule de la prod, t'es un mec en dehors de la villa, que ci, que ça. Et là, toute la villa a voté contre elle et elle a dû partir. Est-ce qu'elle mérite cette éviction ou pas, Tricia, selon toi? Après, moi, je suis pas un méchant garçon, donc je veux dire, on fait tous des erreurs. J'en ai fait. Elle en a fait une erreur peut-être de pas dire qu'elle avait un mec en dehors de l'aventure. Après, on a tous droit à une deuxième chance, je pense, dans la vie. Mais donc c'est véridique, elle a vraiment quelqu'un là, elle a rejoint son mec, quoi. Ben, rejoint, je sais pas si son mec il a accepté qu'elle ait couché avec moi, ça. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as des nouvelles de cette histoire? Non, pas du tout de nouvelles de Tricia. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé avoir une petite discussion avec elle pour mettre les choses au clair. Au lieu de se parler via Twitter et tout, que je trouve ça débile, on dirait des enfants de 15 ans. Si tu pouvais lui passer un message là maintenant, profiter de cette interview et lui transmettre un message face caméra, qu'est-ce que tu lui dirais là, là maintenant? Ben Tricia, je voudrais déjà m'excuser de ce qui s'est passé entre nous. Peut-être qu'il a cru que je me suis servi de toi, mais pas du tout. Ce qui s'est passé, je le regrette pas. On a passé un bon moment, mais après c'est vrai que j'avais pas de sentiment pour toi, donc voilà, c'est une fille que j'apprécie énormément. J'aimerais revoir et en amitié par contre. Et voilà, et je voudrais m'excuser de tout ce qui s'est passé parce que je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à Stéphanie et je me suis fait du mal à moi. Voilà. Ce qu'elle a mal vécu en fait, c'est que vous ayez des relations tous les deux et que ça puisse découler sur rien, quoi. Voilà, qu'à l'arrivée, il y a rien eu entre nous deux. Il y a eu juste on a couché ensemble et que moi dans ma tête j'avais que Stéphanie. Mais pourquoi tu te serais pas vu faire quelque chose de plus sérieux avec elle? Ben déjà, moi, quand je couche le premier soir, c'est pas une personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Ah bon, t'es catégorique. Si tu couches le premier soir, tu peux rien faire avec. Non, c'est mort. Donc ça veut dire que c'est forcément un one shot. Ouais, voilà, c'est un one shot. Si je couche avec le premier soir, si je vois que j'ai la possibilité et que je vois que je couche avec, c'est sûr que le lendemain, je coupe les ponts direct. C'est bête à dire, mais c'est vrai que je me dis, si elle a fait avec moi, c'est qu'elle aurait pu le faire avec d'autres mecs. Et ça, c'est vrai que j'aime les filles droites, j'aime les filles, les filles qui ont des principes dans la vie. Et Stéphanie, elle m'a montré tout ça. Et donc elle, si je comprends ton discours, Tricia, elle a cru que tu t'étais servi d'elle, entre guillemets, sexuellement. Ouais.
Non, c'est parce qu'on a eu, je pense, tous les deux des envies, voilà, parce que c'est vrai qu'on était attirés l'un par l'autre à ce moment-là, peut-être l'alcool, peut-être la soirée, on a dansé la soirée ensemble, et c'est vrai que quand tu es enfermé dans une villa H24 avec des gens, il y a des beaux mecs, des belles filles, c'est vrai que voilà, les envies vont plus vite et tu te retrouves un soir que tous les deux, ben voilà quoi, tu mets le couvert. Et Stéphanie Clairbois, tu penses qu'elle va te réécrire, qu'elle va t'envoyer un petit texto à son retour? Quand elle est rentrée, Steph, je lui ai envoyé un petit message en disant que j'avais vu qu'elle était rentrée et que j'espère que, comme j'ai dit, j'espère que tu es vraiment rentré pour ton ex et que tu vas te remettre avec, parce que comme on dit, on a tous droit à faire des erreurs dans la vie, et c'est vrai que lui, je pense qu'il s'en veut énormément et que c'est un mec bien, c'est le père de ton enfant, donc pardonne-lui et construis ta vie avec, comme je lui ai dit. Et elle m'a dit merci, ça fait plaisir que tu réalises tes erreurs. Ouais. Et voilà, je pense que maintenant on est en bon terme. Après, c'est vrai que je pense pas qu'on va s'envoyer des messages tous les jours parce que je respecte aussi son mec et c'est tout à fait logique, il doit avoir une dent contre moi et c'est normal. Mais elle était plus avec, après... elle était plus avec en même temps. Ouais, elle était plus avec, mais ça fait toujours chier de voir que son ex envoie des messages. Ça, et c'est quelque chose que je respecte. Donc voilà, je lui enverrai de temps en temps des messages pour savoir comment elle va, si on doit faire des bookings ensemble, s'il doit avoir des choses. Mais je rentrerai pas dans sa vie. Par contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura plus d'ambiguïté entre Stéphanie et toi. Non, fini. Je respecte son couple et surtout qu'elle a un enfant, donc je vais pas me mettre au milieu. Bon, et depuis que t'as été viré là, depuis que t'as retrouvé ta vie dans le sud de la France, est-ce que t'as rencontré une jeune demoiselle? Franchement, non. J'ai eu beaucoup de propositions. On va pas se cacher. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. J'ai retrouvé ma famille, mes amis, mon chien, mon travail. Voilà, j'ai une affaire à tourner, donc c'est vrai que c'est plus professionnel pour l'instant. Il arrive l'été, je vais profiter. Là, je vais partir en vacances avec mes amis, ma famille. Donc voilà. La femme, si elle doit tomber, elle tombera, mais je vais pas la chercher. T'as des nouvelles propositions télé qui sont tombées ou pas depuis? Propositions, je sais pas, soit pardon, on peut appeler ça des propositions, mais c'est vrai que j'aimerais faire Prince Trip. C'est vraiment un programme qui me plaît. Pourquoi pas derrière suivre avec les anges. Voilà quoi. Après, c'est vrai que t'as jamais fait les anges, hein? Non, j'ai jamais fait. Je devais les faire à une époque avec ma mère. Ah ouais, quelle saison? C'était juste après qu'il veut épouser mon fils, donc je me rappelle plus du tout. Ah oui, ça remonte. Hein. Il m'avait proposé de le faire avec ma mère et c'est vrai que j'avais refusé que ma mère rentre dans notre programme. Donc, pourquoi? voilà. Après, parce que ma mère, je l'aime bien, mais ma mère a une vie, elle a mon père, elle travaille dans des hôpitaux, donc c'est vrai qu'elle avait fait le premier programme avec moi pour me faire plaisir. Mais après, à partir de là, voilà, stop. Maintenant, c'est chacun sa vie. Je suis un grand garçon, j'ai pas besoin de ma mère. T'avais quel âge au moment qu'il veut épouser? 23 ans. 23 ans. Ta maman, elle a bien vécu la diffusion? Oui, ça va. On est toujours en bon terme avec les candidats, avec des gens de la prod, donc franchement nickel. On a vraiment passé un très bon programme et c'était les tout débuts de la télé-réalité aussi, donc c'était énorme quoi à l'époque. Bah oui, complètement. C'était pas comme c'est aujourd'hui. Enfin, vous connaissiez pas les codes. Voilà, il y a rien à voir. Là maintenant, tout est calculé. Voilà, même moi aujourd'hui, quand je suis arrivé dans la Villa des Cœurs Brisés, ça m'a fait bizarre au début. Hein. Je me suis dit waouh, ça peut rien à voir. Tout le monde cherche la petite histoire, tout le monde essaye de se mettre en avant à chaque fois. Voilà quoi, c'est compliqué. Alors il est comment ce cru pour cette 3e saison de la Villa des Cœurs Brisés? Est-ce que tu t'es entendu bien avec tout le monde? Au tout début, je m'entendais bien avec tout le monde. Voilà, j'étais même le confident, j'étais le grand frère de tout le monde. Tout le monde venait me voir, me posait des questions et tout. Après, c'est vrai que quand j'ai fait le petit coup à Stéphanie, c'est vrai que je me suis mis un peu les filles à dos. Après, j'étais toujours en bon terme avec Fanny, avec Beverly et tout. Donc ça allait. C'était que avec Stéphanie que c'était un peu. Mais sinon, avec les mecs, voilà, j'ai lié vraiment des amitiés. J'ai retrouvé Raph qui était avec moi dans les Princes de l'amour. Donc ça faisait plaisir de revoir mon grand frère. J'ai connu Julien Blanc, qui est une personne très attachante, rigolote. Et comme vous allez voir dans le programme, on est cul et chemise ensemble. On est les deux mêmes. Donc ça risque de vraiment chauffer dans la villa. Je peux vous l'annoncer. En parlant de Raph, il va mieux là depuis son petit passage à l'hôpital? Ouais, il va vraiment mieux. Sa fesse a guéri. Donc je l'ai eu tout à l'heure encore au téléphone. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à la fesse? En vérité, un soir, on s'est assis sur une table en verre, la grande table du salon qui est magnifique, qui valait je crois 50 000 € à peu près la table. Donc vraiment, c'était une grosse table. Et nous, bien sûr, comme on est, on peut dire, on s'est mis à quatre dessus le verre sur la table en verre. Donc d'un coup, la table, elle a cassé net. Et c'est vrai que Raph, lui, le sport, ça fait 2. Donc les abdos, il en a pas. Ouais. Il sait très bien qu'il s'est affalé par terre. Et c'est vrai que ça lui a coupé la fesse. Non mais attends, mais ça aurait pu être super dangereux. Très dangereux. Parce qu'en fait, il est tombé, la table, elle s'est un trop explosée, quoi. Elle s'est coupée en 1000 morceaux la table. Il y avait des morceaux d'air partout. Et il y a eu des gros morceaux et sa fesse, elle s'est vraiment enfilée. Je connais ce problème parce que je l'ai vécu. J'ai cassé la table de chez ma mère, une table en verre. Comme ça, je me suis assis pour prendre une photo. J'avais oublié que c'était en verre. Ça aurait pu être très grave parce que tu peux être empalé. Ah non, mais là, on a vraiment échappé au pire. Vraiment. Je touche encore ma tête, mais vraiment, à un moment, on a vu le pire.
Vraiment, tout le monde s'est tenu la tête. Raph, au début, il a rien senti. D'un coup, il a dit, ah, il m'a fesse. On a vu sa fesse coupée en deux. On a espéré qu'il n'y avait pas de nerf de couper, de toucher, pas qu'il soit paralysé. C'était Et il aura pas de cicatrice, ça va? Oui, il a une grosse cicatrice de 14 points de suture. Ah ouais, il est resté combien de temps à l'hôpital? Ça, je sais pas combien de temps il est resté, mais parce qu'en fait, il a eu les soins directement après à la villa. Il a été soigné. Je te mets en exclu. Il y a eu Fanny qui a fait un malaise en même temps. J'ai dû lui sortir la langue. Elle faisait une crise d'épilepsie. Voilà, c'est vraiment, il y a tout. Elle a vu du sang partout, donc elle craignait ça. Ah, c'est ça, je veux dire, c'est la vue du sang qui a provoqué voilà, un malaise. D'un coup, elle est tombée nette, malaise, les yeux blancs. J'ai dû lui sortir la langue de la bouche pour pas qu'elle avale sa langue. Ouais, c'était atroce. Vraiment soirée cauchemar. Bon, l'essentiel, c'est que tout est bien qui finit bien. Ça, c'est ce qu'on appelle des accidents domestiques, malheureusement. Voilà. D'où le nom accident domestique, on peut pas les prévoir. Voilà. Tout à fait. Ça arrive, ça nous tombe dessus, on peut pas les prévoir. Et Dieu merci, Raphaël n'a rien du tout et Fanny s'est remise de son petit malaise. Bien sûr, voilà. Fanny, tout allait bien après. On lui a donné du sucre, donc tout allait bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, ça nous a fait plus peur sur Raph. Il y a eu Julien qui a eu un peu des égratignures sur l'épaule. On a eu encore Gabano aussi, il a eu des égratignures, mais ça va rien de méchant. Pas de poing, rien du tout. Et petite question, là je passe du coq à l'âne, mais petite question indiscrète parce que ça me vient, rassure-moi. Tu n'as couché qu'avec Tressia? Tout à fait. J'ai couché qu'avec Tressia dans la villa des Cœurs Brisés. Sûr, hein? Pas de mensonge, hein? Je mens jamais, moi. Tu nous caches pas une petite escapade nocturne? Non, ça y est, c'est fini. Après, quand on fait une erreur, après on essaie de pas la refaire. J'espère bien. Bon, vraiment, écoute, vraiment. Merci Florent pour tes petites confidences. Merci à Est-ce toi. que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me suivre sur Snapchat, sur Florent-RE. Après, vous avez Florent Ré sur Facebook avec marqué LPDLA2. Ou sinon, vous avez Twitter. Je le connais pas. Je me rappelle plus de mon Twitter. Donc, je te laisserai le gérer. Alors, attends, je vais te le dire tout de suite. Ton Twitter. Dis-moi mon Twitter. Ben ouais, on fait les choses en live, comme à la maison. Je crois que c'est Florent-off. Non, comme ça. c'est Florent-Ré, R-E-off. Voilà, off. Et après, vous avez mon Instagram aussi, Florent-LPDLA2-. Les tweets en actualité. Vous avez tout. Voilà, et dis donc, il y a le vent qui se lève, hein, là. Hein. Ouais, tu regardes, voilà, je te fais profiter. Wow. On va à Marseille, il va y avoir un joli petit coucher de soleil. Voilà, il n'y a personne, on est vraiment très bien. Oh là là. Bah écoute, je vais te laisser profiter des derniers rayons de soleil. Merci beaucoup. Et moi, je n'ai pas cette chance-là, je me remets au travail. Allez, gros bisous Florian et gros bisous à tous. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Et ciao, ciao.